Ma prochaine invitée, c'est Mme Isabelle Fraud, qui est auteure et même peintre. On pourra la montrer dans quelques instants. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bienvenue à CEMA TV. Je suis enchantée d'être ici. Oui. Bien, d'abord, c'est dans son livre, Pascal Gasse, qui nous a permis que l'on puisse se rencontrer et vous recevoir ici, parce que vous êtes auteur, d'abord. Avant d'être peintre, vous êtes auteur, mais là, vous me disiez avant l'entrevue que vous faites pas mal... les deux. Pas mal les deux. Ça s'appelle « Les ailes de l'oubli ». Alors, c'est ce livre. Et là, ben, c'est une trilogie, donc il y en a deux. Il n'y en a pas trois, parce que le troisième s'en vient. On est à l'écriture actuellement. Racontez-moi « Les ailes de l'oubli ». Alors, en Qu'est-ce qu'on peut lire là-dedans? Parce que C'était- je sais que vous avez j'ai tellement de choses à jaser avec vous, parce que vous avez beaucoup de projets. Expliquez-moi les ailes de l'oubli. Alors, Les ailes de l'oubli, c'est une histoire fantastique entre rêve et réalité. Ça se passe dans les 2 dernières décennies du XXe siècle, de 1980 à 2000-2001 à peu près. Puis je raconte un petit peu ce qui s'est passé sur la scène mondiale sur ces 2 dernières décennies, mais avec un point de vue un petit peu fantastique. Et mon héroïne, c'est une jeune fille des années 1980, qui a sa petite vie tranquille, qui pense être une enfant adoptée d'un couple franco-japonais. Et il se trouve qu'à un moment donné, elle va faire la découverte, parce qu'elle est à la recherche de ses origines, elle veut savoir qui sont ses vrais parents, et elle va découvrir qu'en réalité, elle est fille d'un ange qui vient d'une autre planète. Donc, partant de là, elle va tout faire pour aller découvrir vraiment ses véritables origines, découvrir ce monde parallèle, cette autre planète dont elle est issue, et puis essayer de sauver le monde, entre guillemets, parce qu'en fait, elle va découvrir qu'il y a un complot qui est ourdi contre l'humanité. Alors, on passe un petit peu entre cet autre univers et notre univers, et à un moment donné, on a la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Et donc, il y a un tas de choses qui se passent autour de cette catastrophe. À un moment donné, l'Occident va basculer. Et puis, elle va essayer de tout faire pour sauver le monde, parce qu'elle découvre que derrière cette catastrophe, il y a peut-être quelque chose de pire encore qui attend l'humanité. J'espère que je suis assez claire. Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a inspiré de raconter cette histoire, ce conte fantastique? Oui, en fait, moi, depuis toujours, j'aime la littérature de contes de fées. J'aime la science-fiction, les livres fantastiques. Et j'aime beaucoup le fait de basculer d'un univers à un autre. J'aime beaucoup comme auteur Stephen King, par exemple, qui va parler de notre univers, mais d'un univers parallèle à côté. Et donc, je me suis un petit peu inspirée, ça a été mon inspiration, en fin de compte, de voilà, on a notre vie là au quotidien, mais est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être à côté un autre univers, autre chose? Donc c'est ça qui m'a inspirée. Puis dans mon livre, il y a des anges, hein, mais ce n'est pas des anges comme dans la Bible, hein, c'est des anges avec des défauts qui ne sont pas forcément parfaits. Il y a des maudits, donc c'est un peu comme des démons, mais voilà, des êtres sans âme, de noirceur d'âme pas possible. Et on a des humains. Puis ces 3... types de personnages vont interagir. Et ce qui m'a intéressée, moi, c'est de mettre en action les anges et les maudits. Puis on se rend compte que les plus mauvais ne sont pas forcément ceux qu'on imagine. Là, vous êtes en écriture pour le 3e. C'est ça. Alors, le premier, ça vous a pris combien de temps? À peu près 2 ans. OK. Et le deuxième? Le deuxième, à peu près 1 année, parce que j'étais partie. Et puis, le 3e, là, en fait, pour chaque livre, je prévois environ une 20aine de chapitres. J'en suis au chapitre 17 pour le 3e, donc j'arrive à la fin. Il va être prêt pour la fin de l'année. C'est mon objectif. Est-ce que d'où vous est venue l'idée de devenir auteur? Est-ce que c'est un rêve d'enfance? Est-ce que vous avez toujours rêvé de faire une carrière comme auteur? Expliquez-nous un peu où vous en êtes arrivé à écrire ces livres. En fait, à la base, moi, je suis artiste peintre. Donc, on pourrait monter, voilà. Oui, on l'a montré. Je trouve ça tellement beau. Je fais des peintures fantastiques. Oui.
Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de mettre des mots autour de mes peintures, parce que ça raconte toujours des histoires. Donc, j'aime raconter des histoires en images. Et puis, je me suis dit que j'allais peut-être passer à raconter des histoires avec des mots. D'ailleurs, j'ai fait les illustrations aussi. Donc, les dessins de couverture, ce sont d'après mes propres dessins. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est vous qui l'avez... Oui, c'est moi qui ai fait les dessins. C'est magnifique. Voilà. Oui, donc ça on va va les montrer, oui, je vais les montrer de plus près. Oui, voilà. Oui, on va démontrer pour qu'on les voit bien. Voilà. Alors, c'est magnifique. Excusez mes doigts, là, mais il faut que je les tienne. Alors, est-ce qu'on les voit bien, Jean? Oui. Oui. Alors, voilà, c'est magnifique. C'est vous qui avez... bravo. Merci. En fait, ça va ensemble. C'est ça, j'aime dire que je raconte des histoires en couleur dans mes peintures. Et je me suis décidée à raconter des histoires aussi. J'ai toujours écrit. Étant adolescente, j'écrivais, mais je jetais tout. Je ne me faisais pas confiance. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, je vais me lancer. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Et j'ai une façon d'écrire très visuelle, très cinématographique. C'est-à-dire que je passe d'une scène à une autre. Et puis, mon rêve un jour, peut-être, ça serait d'en tirer un film, pourquoi pas, ou une série, j'en sais rien. Ben là, à date, vous réalisez bien vos rêves. Alors, vous voudriez faire un film, vous voudriez mettre cette histoire-là sur l'écran? Mettre ça en image, oui, parce qu'en fait, mon histoire est écrite d'une manière assez rapide et c'est ce que mes lecteurs m'ont tous dit. Ah, c'est complètement addictif, c'est-à-dire on commence, on ne peut plus s'arrêter. Donc, c'est une saine drogue, espérons. Et puis, le fait que ça passe d'une image à une autre. Mon héroïne se promène aux quatre coins du monde. Alors, j'ai pris mon histoire aussi parce que vous entendez à mon accent que je suis française, parisienne d'origine. Alors, je me suis peut-être un peu transposée dans mon héroïne puisque l'action se passe au début à Paris. Puis ensuite, elle fait le tour du monde. Elle va au Japon, elle va au Québec, elle va un petit peu partout. Elle va aussi sur cet autre univers-là, l'univers des anges Shambhala. Et j'ai essayé de montrer un petit peu le côté, justement, les voyages, passer d'un univers à un autre, imaginer des images, des décors, des paysages un petit peu fantastiques. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes plus peintre qu'auteur? Plus auteur que peintre? Ou... À la base, je suis peintre. Okay. Donc, c'est vraiment mon occupation. Je donne des cours de peinture également. Donc, c'est vraiment ça. Et je suis partie de la peinture vers l'écriture. Les deux activités sont comparables. J'écris tôt le matin, en général. Avant de commencer ma journée, c'est là que votre inspiration est la meilleure? C'est ça, moi je suis une lève-tôt, donc c'est l'écriture en premier le matin. Et puis les deux vont ensemble, j'avais des idées de peinture en écrivant mon roman, puis des idées de peinture, donc les deux sont complémentaires. Okay. Est-ce que vous procédez, est-ce que vous faites des expositions? Est-ce qu'on peut voir vos peintures? J'ai un site internet, isabellefraud.ca, où j'annonce toutes mes expositions. J'ai des expositions régulières parce que je suis membre de plusieurs associations d'artistes avec l'association culturelle de Saint-Augustin de Desmaures. Donc je suis aussi présidente, donc je fais des expositions avec eux. Je suis aussi avec la Société des artistes de Québec. Donc avec tout ce réseau, j'expose souvent sur Québec et aux alentours. J'ai une exposition à Saint-Raymond tout le mois de septembre. Saint-Raymond, donc au centre multiculturel où j'expose une quarantaine de toiles. Et puis, même des fois à New York. Donc, on peut voir à Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Voilà, j'ai une expo à New York l'année prochaine. Ça, c'est encore à l'état de projet, mais donc pas mal de, mais quand même, pas mal de choses en cours. Oui. Voilà. Alors, ça va bien. Est-ce que... on sait que le troisième livre s'en vient. Oui. Après ça, c'est quoi le projet de carrière? En fait, moi, je suis partie sur une trilogie qui s'appelle Les ailes de l'oubli. Volume 1, volume 2, volume 3. Mais il va y en avoir d'autres après. La prochaine série, ça va être Les ailes brisées. Et après, je sais pas. C'est déjà là... Oui, j'en ai pour 20 ans. Ah, oui? Si je fais un livre par an, là, j'en ai pour 20 ans. J'ai de quoi m'occuper. OK. Donc, vous n'avez pas l'intention d'arrêter de Non. c'est ça que je comprends. Non.
C'est magnifique ce que vous faites, madame. Merci. Je vous félicite. C'est Isabelle Fraud, Les ailes de l'oubli. Donc, et en plus, c'est que la page, c'est madame qui a créé cette magnifique couverture. Donc, ces 2 livres, le 3e, ça s'en vient. La maison d'édition, rappelons, c'est Lulu. Lulu, c'est oui, ça? c'est les Alors, presses vous pouvez avoir Lulu. d'informations sur lulu.com. Oui. Mais votre site, c'est isabellefraud.ca. .ca. Donc, vous pouvez avoir toute la documentation. Vous pouvez savoir maintenant suivre aussi pour les peintures. Bravo, madame. Merci. C'est rare. Habituellement, on voit un peintre ou une peintre, un auteur ou une auteure, mais vous faites les deux. Bah, j'ai trop d'imagination, que voulez-vous? Oui. Donc, il faut bien que ça Bien, parte quelque laissez-vous part. aller, madame, à votre imagination. On est content d'avoir des gens comme vous. On vous merci. On va montrer votre toile avant de terminer. Donc, regardez ce magnifique travail. Alors, vous pourrez voir, c'est au mois de septembre que vous serez à Saint-Raymond de Port-Neuf? Oui. Donc, tout le mois de septembre jusqu'à la fin septembre, vous pouvez voir cette magnifique toile et bien d'autres de la peintre Isabelle Fraud, mais également vous procurez les livres d'Isabelle Fraud. Ça s'appelle Les ailes de l'oubli. Vous pouvez... Est-ce qu'on peut le retrouver dans les bonnes librairies ou encore sur lulu.com? J'étais pendant un moment au réseau des libraires indépendants, en bibliothèque aussi, et puis sur Amazon aussi. Bon, alors je pense que vous pouvez à loisir consulter Les ailes de l'oubli, rappelons-le, Isabelle Fraud, souvenez-vous de ce nom, auteure et peintre. Madame, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, ça complète.